Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à la série phare du moment, la série que tout le monde parle, qui affole la toile d'internet, qui buzz, qui cartonne, qui fait le plus gros succès de tous les temps, qui va être top 1 bientôt sur la plateforme Netflix, vraiment en termes de succès, en termes d'audience et de chiffres, tout ce que vous voulez. C'est la série Squid Game, vous avez pu le voir là, là plutôt, sur le titre et sur la miniature. Oui, une saison 2 serait confirmée, pas officiellement, mais oui, elle devrait être confirmée sous les prochains jours. Elle est presque confirmée à 90%, et il n'y a pas qu'une saison 2, il y aurait d'autres choses de prévues autour de l'arc Squid Game. Bref, on va un peu parler de tout ça. Il y a eu des récentes news qui sont tombées de la part un petit peu, on va dire, de rédacteurs, journalistes assez fiables finalement, qui ont confirmé un petit peu les rumeurs qui étaient un petit peu prétendues autour de cette saison 2. Tout le monde parle d'une saison 2, effectivement, au vu de la fin de la saison 1, au vu du succès de cette saison 1, on peut que imaginer avoir une saison 2 de Squid Game. Je comprendrais pas d'ailleurs s'il n'y aurait pas de saison 2, mais il y a pas mal de choses à analyser sur cette saison 2, sur pourquoi oui, pourquoi non. Bref, je vais vous dire un petit peu tout ça sur ça finalement. Déjà, on va commencer par la première rumeur finalement, qui est presque, je dirais même, c'est presque une rumeur officielle, parce que ce mec-là dit des choses sensées et dit des choses vraies la plupart du temps, à 90% du temps. Daniel Richman, qui je pense vous connaissez peut-être, qui est un journaliste, influenceur, tout ce que vous voulez sur les réseaux sociaux, et qui a des news en avance à chaque fois. C'est lui qui a prédit le trailer de Spider-Man No Way Home qui sortait le jour même. C'est lui qui a prédit pas mal de choses. La plupart de ces news qu'il dit sont fiables et ont été vraies et confirmées les jours d'après. Il a prédit énormément de trailers en avance, donc c'est quelqu'un qui c'est une source de confiance. Ce n'est pas forcément non plus quelqu'un où on peut faire 100% confiance, parce que l'erreur est humaine et bien sûr il y a toujours une petite marge d'erreur, mais ça reste une personnalité publique qui publie des news de qualité, et on peut vraiment, je pense, à 90%, 85% lui faire confiance. Bon, pour ceux qui connaissent un peu l'univers des super-héros Marvel d'ici, je pense que vous connaissez Daniel Richman, il est assez connu, et là il a publié une petite news récente sur le fait, sur la série Squid Game, sur cette saison 2, etc. Je vais vous mettre tout simplement l'image qu'il a publiée, Daniel Richman, qui est, je vous le dis, très intéressante l'image. Vous pouvez le voir, je suis abonné à son Patreon. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un Patreon, c'est justement une sorte de petit abonnement mensuel où il publie justement des news en avance, et il publie des exclusivités justement. Et là il y a 28 minutes, à l'heure où je tourne la vidéo, on est le lundi 4 octobre à 22h32. Alors vous aurez certainement la vidéo le mardi 5 octobre, mais du coup là c'était vers 22h. Daniel Richman sort un article en mode que du coup je vous le traduis en anglais, mais vous avez compris, il a entendu que la saison 2 de Squid Game allait être officialisée très rapidement, et en plus qu'il y aurait d'autres projets en préparation autour de l'univers finalement de Squid Game. Il y aurait peut-être des petits spin-offs, des projets, des séries un petit peu qui vont étendre l'univers Squid Game. Donc une saison 2 va bientôt être officialisée, vraiment sous peu de temps, d'après Daniel Richman. Bon, on s'en doutait aussi, mais je voulais quand même le préciser, parce que il y avait quand même un petit doute, surtout au vu du réalisateur qui a déclaré pas mal de choses qui étaient assez douteuses finalement, mais au vu du succès de la série, au vu de tout ça, ils prédisent que justement Squid Game serait le nouveau Casa de Papel. On sait que Casa de Papel va s'arrêter ce mois de décembre avec cette partie 2 de la saison 5, et apparemment la série Squid Game serait vraiment l'événement phare, le gros pilier de Netflix pendant plusieurs années bientôt, plus tard finalement, ça serait vraiment la relève de la Casa de Papel. Donc vraiment, voilà, la petite news du Patreon de Daniel Richman qui fait super plaisir. Donc honnêtement, voilà, il va y avoir des projets, il va y avoir un univers étendu autour de Squid Game, des spin-offs, etc. On va, sans plus attendre, faire la petite transition et aller tout de suite sur du coup Internet. Voilà, Internet que j'adore finalement, où du coup on va décortiquer un petit peu tout ça. Je vais vous dire un petit peu quels sont les projets autour de l'univers de Squid Game, la saison 2, etc. Date, tout ça, on va en parler un petit peu de tout ça. D'abord je voulais rebondir sur du coup le réalisateur, du coup juste ici, voilà, que je tenais quand même à préciser, parce que c'est vrai que ça avait mis le doute sur pas mal
de choses. Le réalisateur du coup Wang Dong-hyuk, déjà ce qu'il faut savoir c'est que ce réalisateur là travaille sur le projet depuis 2008. Ça fait 13 ans que le projet est en cours, ça fait 13 ans qu'il y travaille, il travaille tout seul, il n'avait pas une grosse équipe derrière lui. Ce réalisateur sud-coréen, ça fait quand même très très longtemps qu'il travaille sur le projet. Pour vous dire, apparemment ils ont mis 6 mois pour écrire 2 épisodes, pour tourner 2 épisodes il me semble, ils ont mis 6 mois pour vous dire un petit peu l'ampleur du projet finalement. Et là du coup Wang Dong-hyuk a parlé d'un processus créatif douloureux. L'homme admet qu'il lui a fallu voilà 6 mois pour travailler sur les 2 premiers épisodes de Squid Game très épuisés. Ce dernier souhaite travailler avec une plus grande équipe de scénaristes et réalisateurs pour la saison 2. D'ailleurs, il l'a même déclaré, s'il faut une saison 2, s'il voulait qu'il y ait une saison 2, il faut forcément qu'il y ait une plus grosse équipe derrière lui. Il ne peut pas sinon faire cette saison 2. Après, il a aussi déclaré que d'un point de vue idée, etc., il était moins inspiré pour cette saison 2. Après, à voir, on peut toujours trouver des idées, on peut toujours étendre l'univers Squid Game, mais c'est vrai que le réalisateur avait semé quelques doutes finalement sur cette saison 2 parce que j'avais l'impression qu'il n'était pas forcément très chaud et puis il était tout seul sur ce projet. Bon, maintenant, au vu du gros succès de la série, je crois qu'il y avait des dirigeants qui ont dit justement il y aurait une grosse équipe qui allait être derrière lui pour lui confier cette saison 2 et pour créer cette saison 2. Donc voilà. Mais du coup, voilà, je voulais quand même insister sur ça. Insister sur ça parce que c'est quand même très très intéressant. Et du coup, je voulais rebondir après sur les projets. Quels sont les projets finalement de Squid Game? Parce que oui, il y aurait d'autres spin-offs. Je vais passer directement, petite transition sur Twitter. Bien évidemment, le compte InfoSérie qui relaye pas mal de choses, qui avait relayé tout à l'heure. Finalement, vous voyez que la rumeur après est confirmée un peu par Daniel Richman, mais qui a relayé tout à l'heure que le créateur de Squid Game a déclaré ne pas encore avoir de plan pour une seconde saison. C'est ce que je vous disais justement, que il y voyait un peu flou sur cette seconde saison parce que forcément il n'avait pas forcément d'idée. D'ailleurs, je pense pas qu'il se projetait pour une seconde saison, on va se le dire honnêtement. Il pensait pas que sa série allait faire un carton monumental dans le monde international, on va dire finalement. Donc effectivement, je pense qu'il y a pas mal, je crois qu'il y a beaucoup de scénaristes qui vont rejoindre le projet Squid Game et qui vont l'aider à écrire une saison 2 plutôt potable finalement et plutôt correcte et fluide et qualitatif aussi. Mais effectivement, il n'a toujours pas d'idée. Mais par contre, une de ses idées serait de raconter l'histoire du frontman qui est un des gardiens qu'on a pu voir dans la saison 1 de Squid Game. Et du coup, ça serait un petit peu relié à ce que je vous ai montré sur le post de Daniel Richman qui, selon les rumeurs, du coup, il y aurait des séries un petit peu autour de l'univers Squid Game. Il y aurait une saison 2, mais il y aurait d'autres séries autour de cet univers, dans l'univers Squid Game, mais des séries spin-off, si on peut appeler ça. Et du coup, ça confirmerait l'idée que ça pourrait être la première série spin-off qui serait sur l'histoire du frontman. Ça serait très très probable. Je vais pas dire que c'est officiel parce que rien n'est officiel tant que c'est pas officialisé par Netflix ou par la production de Squid Game, mais à 90% il y aurait peut-être un spin-off autour de l'histoire du frontman et une saison 2 de Squid Game, même si pour l'instant il faudra attendre pendant longtemps, je pense, cette saison 2, parce que, il faut trouver le scénario, etc. Ça va prendre du temps, bien évidemment. Et du coup, voilà, je relaye aussi, le petit tweet récent de mon poteau Steven, qui résume très très bien la situation, qu'une saison 2 pour Squid Game serait déjà commandée par Netflix, selon, du coup, Daniel Richman, que je vous ai dit via son Patreon, que je vous ai montré tout à l'heure, et qu'il y aurait déjà plusieurs demandes autour de spin-off dans le même univers, dont, du coup, un spin-off sur ce gardien là, l'histoire du frontman, j'avais oublié son nom, sur le frontman, ça serait un des premiers spin-off. Voilà, après à prendre avec de grosses pincettes comme il dit, même si Daniel Richman le relaye derrière, du coup ça ajoute un peu plus de crédibilité, pardon, mais voilà, toujours à prendre avec de grosses pincettes bien évidemment. Mais du coup j'espère que vous êtes contents. Moi je suis ultra content. Je m'en doutais bien évidemment de cette saison 2, mais je me doutais pas forcément des spin-offs et je me doutais pas de ce que Netflix a prévu autour de cette série, c'est-à-dire d'être le futur Casa de Papel, la future pépite, une série qui ferait plusieurs saisons apparemment, qui est déjà prévue pour... Enfin, d'après Netflix, ça serait une série autour de 5 saisons déjà. Vraiment, c'est ce qu'ils aimeraient faire honnêtement. Donc c'est vraiment la plus grosse base de Netflix dans les prochaines années. Une date de sortie pour la saison 2, je ne peux pas vous dire honnêtement, sachant que le scénario n'a même pas encore été écrit. Le réalisateur est encore choqué de ce buzz, je pense, de sa saison 1. Donc le temps que le scénario s'écrive, je pense qu'une saison 2, et même, je pense que tout le monde l'a un petit peu déclaré aussi, que une saison 2, si elle voit le jour, elle va pas venir tout de suite, faudra attendre quelques années, bien évidemment. C'est une série aussi qui est fait un petit peu
très minutieuse, très précise, très appliquée finalement par le réalisateur. C'est pas pour rien qu'il a travaillé très longtemps sur le projet, il était certes tout seul sur le projet, mais il a quand même mis 13 ans à travailler sur ce projet, il a mis 13 ans pour publier ce projet-là. Je pense qu'il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de galères, mais surtout beaucoup de précision. Il voulait faire les choses bien droites et carrées, donc voilà, je pense qu'il va être aussi, il va avoir ce côté minutieux dans l'écriture de la saison 2, ça va pas se faire d'un coup, même s'il va avoir l'aide de son équipe, de d'autres équipes, ça va pas se faire d'un coup, donc voilà, j'espère en tout cas que du coup cette petite vidéo vous a remonté le moral. Je pense que beaucoup de gens s'y attendaient, mais du coup ça fait quand même plaisir de se dire qu'il y aura une série, que oui, il y aura des spin-offs autour de l'univers Squid Game, ça fait très plaisir. J'ai encore perdu comme le jeu auquel on jouait quand on était gamin. J'ai encore perdu son blaze, je ne sais plus, mais du coup voilà, ça fait très plaisir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de cette news là. Est-ce que qui n'est pas chaud pour une saison 2? Expliquez-moi qui n'est pas chaud pour une saison 2 au vu de cette pépite. Voilà, c'est juste génial, c'est juste génial. Je suis très content. D'ailleurs qu'aussi que le cinéma un petit peu finalement, le côté cinéma sud-coréen se mette en avant comme ça, cartonne, ça fait très plaisir. Voilà, le cinéma sud-coréen a beaucoup de talent aussi, donc c'est bien aussi qu'une série comme ça sud-coréenne cartonne comme ça. Voilà, ça me fait penser un petit peu à Lupin, même si là elle cartonne 2 fois plus que Lupin, mais ça me fait un petit peu penser vaguement à Lupin. N'oubliez pas du coup de me dire dans les commentaires vous un petit peu vos théories sur la date de sortie de cette saison 2 de Squid Game, mais comme je vous l'ai dit, au vu des choses qui sont positives, elles sont très positives. L'avenir sur la série Squid Game c'est très positif. Il y aura une saison 2, c'est confirmé, ça a déjà presque été commandé par Netflix, Daniel Richtman le confirme. Il y aura des spin-offs qui vont arriver au cours des prochaines années, mais il faudra attendre pour cette saison 2, hein. Clairement elle va pas arriver l'année prochaine, je pense qu'elle arrivera dans 2-3 ans, hein, même s'il y a des équipes derrière et tout, je ne pense pas qu'ils vont bâcler le travail. N'oubliez pas du coup de vous me suivre sur les réseaux sociaux, de vous abonner, d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos news, d'ailleurs sur la série Squid Game. Si vous voulez rien rater un petit peu, je rebondirai sur les prochaines news qu'on aura de cette série, et du coup je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Je vous fais plein de bisous, et en attendant je vous dis prenez soin de vous, ciao ciao.